Salut la team, bon voilà, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Bon déjà bienvenue à tous les nouveaux abonnés sur ma chaîne, ça fait plaisir. Aujourd'hui on va discuter de plusieurs sujets. Donc voilà, déjà on va revenir sur le cambriolage de Di Maria et Marquinhos pendant le match PSG Nantes. Bon, tout d'abord, je tiens à apporter mon soutien, notre soutien voilà, aux familles des joueurs. Euh, Apparemment, Di Maria, sa femme a été cambriolée et elle n'a pas eu le temps de voir les cambrioleurs. Donc elle est très choquée. Apparemment, Di Maria est très choqué aussi. C'est logique. Il avait déjà eu le tour à Manchester en 2015 et ça a été d'ailleurs pour ça qu'il avait quitté à l'époque Manchester. Donc c'est quand même un réel problème ces cambrioleurs pendant les matchs, ça fait peur. Et aussi Marquinhos. Donc là c'est son père qui a été agressé physiquement et apparemment les cambrioleurs se sont trompés de maison. Vu que sa maison est à côté de celle de son fils, ils se sont trompés de maison, ils voulaient aller chez Marquinhos et ils se sont trompés, ils ont été chez son père. Donc ils l'ont frappé, ils ont volé des sacs de luxe, comme d'habitude, quoi. Bon, voilà, c'est un réel problème aujourd'hui, ce qui se passe à Paris. C'est pas la première fois. Il y a eu Icardi il y a pas longtemps, il y avait déjà eu Thiago Silva, il y a eu pas mal de joueurs. Donc, c'est quand même une mauvaise image aujourd'hui pour le club, surtout pour les futurs joueurs qui veulent venir signer au PSG. C'est quand même dans la réflexion, je pense que voilà, ça doit jouer. Aujourd'hui, euh, les joueurs ne sont plus en sûreté, surtout pendant les matchs. Donc apparemment, le PSG aurait engagé des agents de sécurité 24 heures sur 24 devant les maisons des joueurs. Bon, je pense que c'est quand même une bonne chose, car voilà, c'est quand même grave. Donc voilà, je voulais attaquer par ça, euh, parce que voilà, aujourd'hui c'est un réel problème au PSG, ces cambriolages. Donc voilà. Maintenant, on va parler un petit peu plus technique au niveau du foot. Voilà, j'ai entendu beaucoup de choses comme quoi bon, la défaite du PSG, les cambriolages et tout, bon, ça avait joué en fin de match et tout. Bon, moi perso, je suis pas d'accord. On va pas prendre pour excuse ces cambriolages parce que dès la première minute, le PSG a été nul sur ce match-là. On s'est fait manger par le 19e de Ligue 1 tout le match. Surtout en deuxième mi-temps d'ailleurs. Mais voilà, en première mi-temps, ça a été. Il ne s'est rien passé. Aucun jeu, aucune intensité, aucune envie. Et pourtant, ils n'étaient pas au courant qu'il y avait eu des cambriolages, des séquestrations et compagnie. Donc, il ne faut pas prendre pour excuse aujourd'hui la défaite sur le compte de ce qui s'est passé. Euh, donc voilà, les gars. Voilà. Ensuite, ce qui se passe aujourd'hui, cette saison, voilà, c'est pas anodin, c'est pas le hasard. Moi, mon avis, c'est que les transferts et les salaires de Neymar et Mbappé, à l'heure d'aujourd'hui, ils nous coûtent très cher. Ils nous coûtent très cher financièrement, mais ils nous coûtent très cher sportivement aussi. Parce que pour moi, avoir Neymar et Mbappé dans son équipe, c'est bien, mais au détriment d'avoir une équipe moyenne. Le reste, c'est une équipe moyenne. C'est des joueurs moyens. Je suis désolé de dire ça, mais pour moi, le PSG, c'est une équipe moyenne. Moi, je me souviens du PSG. Alors, les plus nostalgiques, voilà, moi aussi, je m'en souviens des années 90. Voilà, on avait une grosse équipe aussi, mais on va parler un petit peu plus depuis l'ère QSI. Rappelez-vous, on avait une équipe quand même assez monstrueuse. Avec devant des Lucas, Pastore, Ibrahimovic, Cavani,
Lavezzi. Au milieu, on avait un des meilleurs milieux de terrain au monde, Mota. On avait Verratti à l'époque, c'était pas le même Verratti qu'aujourd'hui. C'était un Verratti très fort et très prometteur. Et puis Matuidi. Et derrière, il y avait quand même du David Luiz, Marquinhos, Thiago Silva. Je veux dire, l'équipe, elle était puissante, elle était complète. Même les remplaçants, c'était des remplaçants de niveau international. Et ils étaient pratiquement aussi forts que les titulaires. Le PSG était très très fort à l'époque. Et pour moi, aujourd'hui, le PSG est une équipe moyenne. Voilà. Je suis désolé. Quand je vois des joueurs comme Becker, comme Diallo, comme Kerrer, ou au milieu de terrain Herrera, Gay, Pereira, euh, Sarabia, je suis désolé les gars, c'est un niveau plus que moyen, c'est pas du niveau du PSG. On a perdu en qualité ces derniers temps, ces deux trois dernières années, et pour moi la cause c'est les achats et les salaires de Neymar et Mbappé qui sont énormes, qui sont monstrueux. D'ailleurs le PSG, on vient de l'apprendre, a contracté un prêt de 80 millions d'euros, vu les pertes énormes dues au Covid-19. Donc voilà, c'est pas bon signe. Donc faut pas croire qu'au prochain mercato estival, il va avoir des joueurs énormes qui vont venir. J'ai du mal à y croire. Sincèrement, vu les finances du club, ou alors il va falloir se débarrasser de Mbappé. Je vois que ça. Sinon, je vois pas comment on peut faire venir des joueurs, des superstars. Donc voilà les gars. Pour moi, l'équipe donc est moins forte que les années précédentes. Dites-moi en commentaire si vous n'êtes pas d'accord encore, mais moi personnellement, je pense que l'équipe est beaucoup moins forte que les années précédentes. Comme Madar a dit, un ancien joueur du PSG, Michael Madar, il a dit une phrase, le PSG ne fait plus peur. Ça c'est vrai, on fait plus peur. Même les relégables, ils viennent chez nous, ils nous massacrent à domicile. C'était jamais arrivé, ça n'arrivait jamais à l'époque. Il y a 4-5 ans de ça, les équipes comme Nantes là, qui venaient, ils se faisaient démolir au Parc des Princes. C'était du 4-5-0, hein, sans pitié. Et le PSG fait pitié, il a dit. Alors c'est vrai que certains moments, le PSG fait pitié. C'est malheureux de dire ça me fait mal au cœur de dire ça, mais comme contre Barcelone en Ligue des Champions, match retour, on s'est fait balader. Il me faisait pitié à voir jouer, moi, les joueurs. Franchement, ça me faisait pitié de les voir se faire balader comme ça. Ou contre Nantes. Voilà, on voit que les joueurs, ils n'y arrivent pas. Ils n'y arrivent pas. Alors, ils n'y arrivent pas parce que techniquement, parce que individuellement, les joueurs sont moyens. Donc, c'est logique qu'on fait un petit peu pitié à certains moments. Donc voilà. Donc là, on va parler un petit peu de l'avant-match de demain, 8e de finale de Coupe de France au Parc des Princes à 17h45, les amis. À 17h45. N'oubliez pas l'horaire, il est spécial. Donc on va retomber sur le leader de Liga, Lille. Alors Lille, c'est très costaud. Alors, je pense que demain, peut-être que les équipes vont faire tourner. Mais il faut s'attendre à un match très compliqué. Lille, cette saison, c'est 18 clean sheets en championnat. C'est une défense ultra solide. C'est un très bon gardien, Maignan, un ancien de chez nous. C'est un milieu de terrain très fort techniquement et très costaud et qui fait le lien souvent entre la défense et l'attaque. Et ils ont une attaque ultra rapide et avec des joueurs qui font très mal. Les Iconé, les Jonathan David, les Bamba, les Burak, le Turc, et puis même un autre Turc, je ne sais plus comment il s'appelle, mais ils ont une équipe offensive énorme. Donc demain, si on produit la même prestation que contre Nantes ou contre Barcelone, ça va piquer les gars. Ça va piquer. Ça va nous faire mal. Donc demain, je m'attends à un match très compliqué. Face à une équipe de Lille qui est sur une bonne dynamique, qui est en forme, qui marche un petit peu sur la Ligue 1. Ils ont une équipe très complète.
de l'attaque jusqu'au gardien. Moi, demain, c'est un match, sincèrement, qui me fait peur. C'est un match qui me fait peur. Il faudra un gros PSG pour s'en sortir demain contre Lille. Peut-être le retour de Neymar. Aux dernières infos, il serait dans le groupe. Peut-être qu'il jouerait quelques minutes. J'espère, parce que si on veut l'aligner contre Lyon, qui va être un match à haute intensité dimanche soir, il vaut mieux qu'il y ait quelques minutes dans les jambes. Sinon, je vois pas comment Neymar peut être titulaire à Lyon dimanche soir. Donc voilà. Une élimination demain ferait tâche. Une élimination demain ferait tâche. On peut me dire ce qu'on veut. Demain, Pochettino joue gros. Alors, il joue gros parce que être éliminé en huitième de finale de Coupe de France, être éliminé aussi précocement, ça ferait tâche. Sur le CV de Pochettino, ça le ferait pas. On n'a pas été tendre avec les anciens coachs. Moi, je ne serais pas tendre avec Pochettino. Il joue gros demain. Il joue très gros. Surtout que c'est encore un match au Parc des Princes. Donc demain, Pochettino, pour moi, joue très gros. Et même certains joueurs jouent très gros. Donc voilà les gars. On se retrouve demain, bien sûr, après le match. On fera un petit débrief à chaud. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager. Et puis, surtout, prenez soin de vous. On se dit demain. Et allez Paris.